Bonjour, nous voilà donc pour la fiche numéro 10 de l'épreuve plateau permis poids lourd, C ou CE ou même permis D. Donc cette fiche numéro 10 comporte deux idées, le porte-à-faux et l'angle mort. L'avantage de cette fiche, c'est que c'est très concret à expliquer et ensuite le plan est déjà presque présenté. Donc voilà le plan que je vous propose. Et je vous rappelle, c'est toujours important d'avoir un plan pour présenter sa fiche. Ça évite de se retrouver à chercher ce qu'on doit dire. Donc en fait, le plan est très simple, c'est celui de la fiche, sauf que l'on va faire d'abord tous les porte-à-faux et ensuite tous les angles morts. Voilà, donc on va commencer par le porte-à-faux. Donc définition du porte-à-faux, la connaissance du véhicule. Le porte-à-faux, comme on voit sur le schéma ici, c'est la distance entre l'axe de la roue et l'aplomb du véhicule. Donc ici, sur mon petit camion en bas, euh, je vous montre avec la souris l'axe de la roue et l'avant du véhicule, ça c'est le porte-à-faux avant. Et donc sur l'arrière du véhicule, on aura l'axe de la roue et l'aplomb arrière du véhicule, le porte-à-faux arrière. Quand nous avons un essieu, un groupe d'essieux, comme ici par exemple, eh bien, on prend l'axe de pivot, c'est-à-dire ça va être ici entre les deux essieux. Et donc ici, on a le porte-à-faux arrière. Voilà, même chose sur un autocar. Et puis, petite particularité, sur un véhicule articulé, on a aussi un porte-à-faux avant avec le tracteur et un porte-à-faux arrière avec la semi. Mais on a en plus le porte-à-faux avant de la semi qui va bouger quand le véhicule va tourner. Donc c'est quelque chose qu'on va devoir expliquer. Voilà. Alors, les situations particulières et les dangers. Je fais ça en même temps parce que quand on décrit une situation, on décrit le danger qui va avec. Donc, eh ben, c'est à chaque fois que son véhicule tourne. J'ai noté ici changement de direction à chaque fois que le véhicule tourne, dans les manœuvres, dans les passages étroits, dans les stationnements. Et donc les dangers, ce sera de heurter un piéton, de heurter un deux roues, une voiture, un bus, un panneau, un obstacle, un lampadaire. Il y a plein de choses. Donc vous pouvez expliquer à l'inspecteur que par exemple quand vous tournez à gauche ici avec votre véhicule, le porte-à-faux arrière va se déporter. Donc quand vous tournez à gauche, le porte-à-faux arrière va se déporter à droite. Donc ici, il va falloir contrôler dans son rétroviseur parce que la voiture ici, on peut la toucher. Voilà. Vous voyez ici que là, quand mon véhicule tourne, le porte-à-faux ici se déporte et la voiture n'a plus de place pour passer. Donc je risque de la heurter. Alors il y a plein de situations particulières. Ici, j'ai pris, on est à un stop et on veut tourner à droite. Donc là, la voiture tourne, elle a mis son clignotant, donc on pourrait se dire, bah, je vais pouvoir m'engager et tourner facilement. Sauf que quand je vais tourner, comme ici, le porte-à-faux va se déporter. Et donc ici, je risque de heurter la voiture si elle a commencé à s'engager. Donc avant de démarrer ici, je vais laisser passer la voiture, qu'elle ne soit plus à côté de moi, et je vais ensuite pouvoir démarrer et tourner. Donc voilà une situation plus complexe. Autre situation du porte-à-faux, avec toujours les mêmes dangers de heurter quelque chose, quand on est ici avec un camion remorque. Eh ben, le camion remorque, on a le porteur à son propre porte-à-faux, la remorque aussi, et la remorque va de la même façon que le porteur balayer légèrement à droite quand vous tournez à gauche. Particularité maintenant ici d'un tracteur semi. Donc on a effectivement la semi qui se déporte, un danger qu'on a déjà expliqué, mais on a ici le porte-à-faux avant. Avec le tracteur ici, vous avez dû vous avancer pour tourner, hein, s'il y a un obstacle ici, s'il y a quelque chose, une voiture. Et donc le porte-à-faux avant ici se déporte. Donc il risque de toucher. J'ai mis une petite étoile rouge là. Vous risquez de toucher l'angle de la maison. Alors là, ça veut dire que vous avez fait un mauvais placement. Mais ça peut être aussi une voiture en stationnement ici, ou un piéton, ou un panneau. Donc le porte-à-faux avant de la semi, il faut faire très attention. Ici, ça représente votre véhicule qui est stationné le long d'un mur, votre porteur par exemple, ou une semi. Vous l'avez stationné le long d'un mur, vous avez voulu serrer au maximum pour laisser de la place pour passer à côté. Alors attention, quand vous allez partir, si vous partez et que vous braquez trop fort, ici, même chose, vous allez toucher le mur. Donc, si vous avez fait le choix de vous serrer près,
quand vous partez, partez en braquant un petit peu. Donc c'est pour ça qu'en conduite, on déconseille quand même de se coller à quelque chose. Donc voilà les différentes situations que je vous ai proposées. Maintenant, que peut-on faire pour résoudre ça? Première chose, précaution, il faut bien sûr bien connaître son véhicule et son gabarit. Ensuite, il faut regarder dans les rétroviseurs avant de braquer. Est-ce qu'il y a un risque? Quand vous passez devant une priorité à droite, avant de passer devant la priorité à droite, vous regardez. Et bien là, c'est la même chose. Avant de tourner, on va regarder, est-ce qu'on peut tourner? Est-ce que le porte-à-faux, s'il se déporte, est-ce qu'il va toucher quelque chose? Donc toujours important de regarder son porte-à-faux avant de tourner. Quand je tourne à droite, je regarde mon porte-à-faux à gauche. Quand je tourne à gauche, je regarde mon porte-à-faux à droite. Et donc du coup, il faut avoir des rétroviseurs propres et en bon état, bien sûr, pour pouvoir observer. Il faut aussi, en précaution, utiliser correctement ces clignotants pour avertir les autres autour de nous de nos intentions, ce qui va éviter qu'une voiture essaye de s'engouffrer dans un espace libre. Et enfin, il faut adapter les bons placements et les bonnes trajectoires pour éviter de faire une erreur de conduite et d'aller toucher avec son porte-à-faux avant un mur, par exemple. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux angles morts. Alors, angle mort, connaissance du véhicule. Alors maintenant, on a quelque chose de nouveau sur nos véhicules. C'est cette étiquette-là. Eh bien, elle est très très bien, cette étiquette, pour expliquer, pour comprendre. Et vous avez qu'à la garder en mémoire et penser à cette étiquette pour parler des angles morts aux inspecteurs. Toutes les réponses sont sur l'étiquette. Alors, connaissance du véhicule. Eh bien, l'angle mort le plus dangereux, le plus important, c'est derrière la caisse. On le voit ici. À l'extérieur des rétroviseurs et aussi devant la caisse. Parce que c'est quoi un angle mort? C'est une partie qu'on ne voit pas en vision directe ou avec les rétroviseurs. Donc soit c'est une partie où on bouge la tête pour pouvoir la voir, ou soit on ne peut pas la voir. J'ai noté donc ici, vous voyez, derrière la caisse, à l'extérieur des rétroviseurs, devant la cabine et derrière les rétroviseurs, derrière les montants des rétroviseurs. Quand vous arrivez dans un rond-point, le rétroviseur extérieur, le montant de la cabine même, vous cache une partie. Donc là, vous êtes obligé de tourner la tête. Et même chose avec un véhicule articulé ici, quand le tracteur est cassé avec la semis, vous voyez ici, là où il y a les petits points d'interrogation blancs, ce sont des parties que vous ne voyez plus avec les rétroviseurs. Donc ce sont des nouveaux angles morts. Alors, quelles sont les situations et les dangers? Donc les situations, j'ai remis ma petite étiquette là pour avoir sous les yeux les zones d'angle mort. La marche arrière, bien évidemment, à chaque fois que vous faites une mise à quai, une manœuvre, quand vous reculez, vous avez un risque de toucher quelqu'un. Quand vous changez de direction, notamment avec les bandes cyclables qui vont se retrouver dans les angles morts. Quand vous quittez le stationnement, s'il y a un piéton qui est juste devant le camion, vous risquez de ne pas le voir. Quand vous changez de fil, dans les dépassements, dans les ronds-points, dans les ronds-points, notamment avec un véhicule articulé, si je vous remets le schéma ici, dans les véhicules articulés, c'est pour ça que dans les ronds-points, on reste à l'extérieur. C'est parce qu'on ne verrait pas un véhicule à côté de nous. Et donc, à chaque fois que le danger, c'est de heurter un usager ou un obstacle. Alors, les précautions, maintenant. La précaution, si on prend le danger principal, la marche arrière, lorsqu'on fait une manœuvre, en précaution, on va se faire guider. On va descendre si on est tout seul. Si on ne peut pas avoir quelqu'un derrière qui nous fait signe, on descend avant de reculer. Maintenant, bien sûr, la technologie évolue. On a des caméras de recul. On a aussi des bips d'alerte pour avertir les piétons derrière. Un conseil que je donne toujours à mes élèves quand ils reculent, c'est d'ouvrir la vitre. Quand vous ouvrez la vitre, vous pouvez entendre quelqu'un qui derrière va vous crier stop, stop, stop. Donc très important. Quand dans les changements de direction, changement de fil, dépassement, rond-point, il faut surveiller dans ses rétroviseurs, surveiller régulièrement pour ne pas être surpris et avertir avec son clignotant. Vous avez aussi les rétroviseurs grand angle sur les véhicules, là, maintenant poids lourds, et les rétroviseurs d'accostage. Vous avez aussi l'antéviseur. L'antéviseur que j'ai mis en bas, l'antéviseur qui permet de voir devant la cabine. Donc maintenant, tous les véhicules récents sont équipés de ces rétroviseurs grand angle, rétroviseurs d'accostage, rétroviseurs antéviseurs.
ce qui permet de réduire les zones d'angle mort. Vous pouvez aussi avoir une caméra de recul qui vous aide sur, sur différentes choses, hein. On a beaucoup de détecteurs. La nouvelle technologie vous aide pour réduire les angles morts. Donc voilà, la fiche est terminée. Je pense que je vous ai donné pas mal d'idées. Important d'avoir toujours travaillé un plan avant de se présenter à l'oral. Bon courage!